jamendo.com. Les amis, bienvenue sur Azawa Africa, votre chaîne qui vise essentiellement à renforcer l'employabilité des jeunes en Afrique à travers des contenus vous permettant de développer vos compétences professionnelles ou d'accroître vos atouts sur le marché de l'emploi. Si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, alors j'ai 3 choses à vous demander. La première, c'est d'aimer et de partager cette vidéo. La deuxième, c'est de vous abonner à cette chaîne afin de voir les prochains contenus que nous mettrons en ligne. Et la troisième, c'est de voir dans la description le lien vous donnant droit au téléchargement de 5 modèles gratuits de lettres de motivation que nous vous offrons dans cette vidéo. C'est un cadeau qu'il ne faut pas rater. Allez tout de suite dans la description de cette vidéo et vous allez voir un lien sur lequel vous allez vous inscrire afin de recevoir 5 modèles gratuits de lettres de motivation. Alors, dans cette vidéo, je réponds à la question comment trouver une formation professionnelle sur la plateforme France Université Numérique. France Université Numérique est l'une des meilleures plateformes de formation en ligne en France, bien évidemment. Et sur cette plateforme, vous avez plusieurs cours. Et donc, je vous mettrai dans la description le site officiel afin de pouvoir accéder à la plateforme. Et donc, lorsque vous venez sur la plateforme, voilà un peu comment se présente la plateforme. France Université Numérique, donc se former en liberté. Il y a des cours en ligne pour découvrir, apprendre, progresser, réussir. Vous avez des cours qui sont à la une, professionnalisés en formation. Donc, si vous êtes dans le domaine de la formation, ça va vous intéresser sans doute. Mécanique des solides déformables, kit de contact en langue orientale malgache. Vous avez plusieurs cours qui sont à la une, d'accord? Presque dans tous les domaines. Il y a également des articles qui sont proposés là afin de vous inviter à choisir les cours qui correspondent à vos profils. Alors, lorsque vous êtes sur la plateforme, vous venez sur cours. Comme je le vois là, vous allez cliquer sur cours. Et quand vous cliquez sur cours, vous voyez trouver un cours en ligne. Alors, ici, vous avez plusieurs cours qui vous sont proposés. Mais pour mieux vous orienter, vous avez ici des filtres. D'accord? Donc, vous pouvez filtrer en fonction de votre domaine d'expertise et vraiment choisir un cours qui correspond au mieux à votre profil. Je vais choisir par exemple la langue française. Donc, je commence à appliquer un filtre. Alors, je veux des cours qui viennent bientôt. Et dans quel domaine je les veux, je vais essayer de voir. Ici, j'ai des thématiques. Je vais prendre la thématique du numérique et de la technologie. Voilà. Alors, en filtrant systématiquement, vous voyez le nombre de cours qui apparaît ici réduit. Actuellement, j'ai 3 cours. Il y a celui-ci qui débute le 14 mars. Ça veut dire dans 2 jours là. Celui-ci débute le 20 mars. Celui-ci débute le 24. Alors ici, ma TPE gagne avec le numérique. Programmer l'Internet des objets. Rendre visibles vos contenus culturels, les clés de la découvrabilité. Ouais. Et ces cours sont proposés par des universités. Ouais. Et lorsque vous réussissez, vous avez quand même des certificats, d'accord, qui sont signés. Et c'est très intéressant de pouvoir les avoir, surtout si vous êtes débutant, vous venez de finir vos études, et vous venez de finir, vous êtes, comme on a l'habitude de le dire dans un jargon, vous êtes étudiant finissant, donc vous êtes en fin de formation, et vous avez parfois besoin d'avoir d'autres formations pratiques. C'est des choses qui peuvent vous intéresser. Et même si vous êtes professionnel, hein, c'est des cours qui vous permettent de renforcer vos compétences au fur et à mesure afin d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi.
parce que c'est très intéressant aussi de développer d'autres compétences et de se mettre à jour. Alors, je vais tenter de m'inscrire à ce cours-là. Bon, d'abord, je peux aller voir le contenu pour voir vraiment si ça correspond à ce que je veux. Donc, ici, je vois, c'est un cours de 3 semaines. Il faut 2 heures de temps. Donc, booster votre activité en utilisant vos outils numériques de manière optimale, une manière de mieux vivre votre activité professionnelle. Vous voyez ce que vous allez apprendre, analyser vos besoins numériques au regard de votre stratégie, choisir les outils numériques qui répondent le mieux à votre situation professionnelle, organiser votre implantation numérique globale au sein de votre activité, rendre compatible votre démarche numérique, la description. Les prérequis, ça s'adresse aux dirigeants de TPE, en priorité chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales. Certains formateurs peuvent également suivre. Donc, vous avez une évaluation, une certification après une auto-évaluation en fin du mois. Et donc, vous pouvez analyser et voir si vraiment c'est ce que vous voulez. Je vais aller en arrière et voir également les autres cours qui étaient proposés. Programmer l'Internet des objets. Et donc, à travers ce cours, vous apprendrez à programmer un objet économe en énergie et interopérable avec d'autres objets. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Wow. C'est vraiment intéressant. Je vais voir le troisième qui était là, rendre visible vos contenus culturels, les clés de la découvrabilité. Bon, vous pouvez aussi jouer les vidéos et voir. Alors, très intéressant, hein, surtout pour les acteurs culturels. Donc, voilà, je vais peut-être prendre celui-ci. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant vous inscrire. Donc, il faut d'abord vous connecter. Alors, ici, si vous avez déjà un compte, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas de compte, sachez que vous devez d'abord vous inscrire. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous devez d'abord vous inscrire. Moi, je vais tenter de m'inscrire. Alors, pour vous inscrire, vous devez savoir que vous devez mettre votre nom réel parce que si vous suivez les formations jusqu'à la fin et que vous devez prendre des attestations, si vous avez mal écrit le nom, là, vous aurez quelques difficultés en tout cas. Donc, le mieux, surtout au niveau des noms, c'est de mettre le nom réel. Concernant l'adresse mail, l'essentiel, c'est de mettre l'adresse où on peut vous rejoindre. Donc, moi, je vais mettre le nom complet. Donc, nom d'utilisateur, vous choisissez. Je vais peut-être mettre Antoine 23. C'est juste un nom d'utilisateur. Le mot de passe, vous choisissez un mot de passe. Je vais mettre le pays, la ville. Je mets Cotonou.
Alors, le genre, je choisis une date. En fait, c'est des informations qui sont personnelles, mais au fond, c'est pour enseigner aussi les statistiques. Donc, je vais juste cocher une date là simplement, une année de naissance là. Ça, c'est juste pour les aider à avoir des informations sur les profils, surtout de leurs étudiants. Bon, les motivations, je vais dire, développer de nouvelles compétences. Développer de nouvelles compétences pour réussir professionnellement. OK. Donc, on accepte les conditions et puis on crée le compte. Un compte avec un même nom d'utilisateur existe déjà. Donc, je vais changer. Je mets 6 alors pour voir. OK. Donc, ça, le compte est créé. On veille d'y accepter les conditions. C'est important de lire pour savoir un peu comment est-ce que la plateforme en fonctionne. C'est très important. Et puis, vous acceptez lorsque vous lisez. Et là, mon profil est déjà là. Donc, vous voyez, j'ai mon nom qui est là. À partir de ce moment, je peux revenir sur mon cours, en fait. Et puis, je peux facilement m'inscrire. J'avais choisi des cours qui viennent bientôt. J'avais choisi des cours en français. Et puis, le domaine, la thématique, c'était numérique et technologie. J'avais choisi ceci. Donc, je peux maintenant me connecter. Alors, vous cliquez simplement là. Là, je vois que ça ne tourne pas. Je vais voir si peut-être ils ont envoyé un mail en temps pour que je confirme. Parce que parfois, sur certaines plateformes, ils vous envoient des mails pour que vous puissiez confirmer. Voilà. J'ai reçu dans ma boîte mail un lien en fait qui me demande de confirmer en fait l'adresse. Donc je vais juste cliquer là-dessus. Voilà. Quand j'ai cliqué là-dessus, voilà ce que ça met. Donc merci d'avoir activé votre compte. Accédez à votre tableau de bord pour voir les cours. Donc de ce pas, ça sera maintenant plus facile. Donc je reviens sur le cours. Et puis je tente maintenant de pouvoir m'inscrire.
Et systématiquement, vous voyez, il y a mon identifiant qui apparaît ici. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, faites l'effort d'aller confirmer dans votre boîte mail l'inscription. Lorsque l'inscription est confirmée, lorsque vous venez sur la plateforme pour choisir votre formation, vous pourrez facilement vous inscrire. Donc, je vais maintenant m'inscrire. On me dit, vous êtes inscrit à cette session. Le cours commencera dans un jour. Parfait. Et donc là, je me suis déjà inscrit. Et je vais certainement voir le cours dans mon tableau de bord. Voilà, le cours est là, bel et bien dans mon tableau de bord. Et donc, chers amis, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous dans cette série que j'ai commencé, trouver une formation professionnelle en ligne. Et donc, la semaine passée, nous avons vu comment on peut trouver une formation professionnelle sur l'Université de Laval. Et cette semaine, nous voyons comment on peut trouver une formation sur France Université Numérique. Et nous allons découvrir d'autres plateformes les semaines à venir. Je vous invite à garder le cap et surtout partager cette vidéo afin de permettre à plusieurs jeunes qui souhaitent développer des compétences, acquérir de nouvelles connaissances, d'avoir l'information afin de pouvoir bénéficier de tous ces contenus que nous mettons en ligne. Merci beaucoup et à la prochaine. Jamendo.com Jamendo.com Jamendo.com